L'interdit. L'interdit. Courage, continue. Au fait, continue. Et les deux deviendront une même chair. Généralement, quand on lit ces passages, c'est parce qu'on voit toujours ces passages sous l'angle du mariage. Mais en parcourant la Bible, j'ai lu les mêmes passages dans 1 Corinthiens 6,16. Celui qui s'attache à la prostituée devient un même corps avec la prostituée, car les deux deviendront une même chair. Au fond, à chaque fois que tu vas Mogo, à chaque fois que tu vas Pinchouin, tu deviens une même chair avec la personne. Donc, si la personne, de par son corps, de par son esprit, de par le gadarénien qui vit en elle, de par Jézabel qui vit en cette personne, de par Dalila qui vit dans cette personne, de par Akab qui vit dans cette personne, tu deviens une même chair, un même corps avec cette personne. De par Judas Iscariote qui vit dans cette personne, tu deviens une même chair, un même corps avec cette personne. Donc pour un plaisir de 5 minutes, tu deviens. Quelqu'un m'a dit une fois, toutes les personnes que tu as connues avant, ok? Si après toi, elles sont devenues meilleures, donc tu es une bonne personne. Mais si après toi, ces personnes-là ont eu de vie plus pire, c'est parce que tu es comme l'esprit dont Jésus parle. Quand un corps, nanani, nanana, quand un esprit est chassé, il va chercher cet autre esprit plus puissant que lui et ils viennent pour rendre la situation de la personne plus pire qu'elle ne l'était avant. Alors j'ai juste une question à te poser. C'est bon quand même, hein? Sérieusement, c'est bon. Aujourd'hui, je viens de faire ma part. Et même dans le monde spirituel, on m'a coté. C'est très bon, sérieux. C'est bon. C'est très bon. Mais tu deviens un même corps. Avec qui? Tu deviens une même chair. Avec qui? Tu partages maintenant les mêmes esprits. Avec qui? Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Va lire, hein. Je le prends de manière scientifique. Donc, si aujourd'hui, il y a des glaçons là, des glaçons qui sont formés à partir de l'eau, et il y a un peu de... Donc, quand ça va entrer dans ma bouche, je ne sais pas différencier où sont les glaçons, où se trouvent les sucres, où se trouve le jus d'œuf. Je bois juste un liquide mélangé et je me dis que c'est bon. C'est très bon, hein? C'est très bon. Mais tu deviens une même chair avec qui? Voilà pourquoi est-ce que ton corps, Paul va dire, souviens-toi, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts et qu'il vit en toi, alors ne l'attriste pas. Si par le passé tu as eu à le faire, mais là, maintenant que tu es informé, tu sais pourquoi est-ce que Zacharie est devenu muet? Parce qu'au fond, l'ange avait commencé par chez Zacharie, hein. Et l'ange est parti encore chez Marie. Alors j'étais en train de me poser la question de savoir, mais Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Au fait, Zacharie est un lévite. Zacharie est un sacrificateur. Zacharie connaît. On vous mesurera. Plus vous connaissez, plus vous êtes susceptible d'être frappé. Et aujourd'hui, tu sais que, tu vois cette partie-là, le centre de la terre. Tu vois les centres de la terre. Désormais, protège ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut fouiller. Fouiller l'impudicité. Fouille. C'est vrai, on peut te traiter de tout le mot. Fouille, c'est pas grave. Fouille. Tu es l'architecte de ta propre vie et personne ne viendra te sauver. Moi, j'ai fait ma part, j'étais averti. Quand l'ange est parti chez Marie, l'ange a parlé et Marie n'a rien subi. Parce que Marie a aussi posé des questions.
Mais Zacharie a été frappé parce que Zacharie connaissait que les dieux qu'il invoque, devant qui il présente des offrandes, s'il a dit une chose, la chose arrivera parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Là n'est pas le problème, c'est pas le passage. C'est même pas l'histoire d'aujourd'hui. Donc, les deux deviennent une même chair. Juste en passant. Regarde un peu, tu es déjà devenu une même chair avec qui? C'est bon. Il y a quelqu'un qui a dit ceci une fois. Sukali, sukali, elengi, elengi. Sukanango, bololo. Bon. Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Alors ne gâche pas qui tu es. Ne gâche pas qui tu es. C'est vrai que les gens vont se moquer de toi, d'accord, mais ne gâche pas qui tu es. Ton corps est très précieux aux yeux des dieux. Ton corps est très précieux aux yeux des dieux. Et pour finir, on ne se déshabille pas devant tout le monde.